Chers amis, chers camarades et chers travailleurs, je voudrais bien sûr dire la solidarité de lutte ouvrière à votre combat. Vous nous connaissez, je pense. Vous savez que nous n'avons aucune illusion et nous n'attendons absolument rien de ce patronat, de ce grand patronat que vous appelez régulièrement voyou, et vous avez raison. On n'en attend rien de ce grand patronat parce qu'on sait que son enrichissement, il est précisément basé sur votre exploitation. Ils n'ont aucun intérêt à ce que vous ayez des droits pour vous défendre. Ce sont des nostalgiques, en réalité, du retour à l'esclavage. C'est ça la réalité. Donc on n'en attend rien, comme on n'attend rien du gouvernement. On a un gouvernement qui n'a aucune reconnaissance vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis des travailleuses et des travailleurs, qui soient sans papier ou qui soient avec papier d'ailleurs. Ils n'ont aucune reconnaissance. Ils n'ont que du mépris. C'est ça la réalité. Ils n'ont que du mépris pour les travailleurs et pour les pauvres. Parce que leur seule préoccupation, c'est de servir les riches, c'est de servir la bourgeoisie. Alors ça, nous, on le sait. Mais je dois vous avouer que régulièrement, on est quand même surpris par leur niveau de cynisme. On est surpris par leur niveau d'hypocrisie, très régulièrement. Et effectivement, leur refus obstiné de vous accorder vos droits élémentaires, de vous accorder le moindre droit à l'humanité la plus élémentaire, est effectivement ô combien révoltante. Donc, camarades, oui, il faut tenir. Il faut tenir. Ils ne nous donnent rien sans qu'on se batte, jusqu'au bout. Nous, notre conviction, c'est que tôt ou tard, leur cynisme, leur volonté de nous écraser pour s'enrichir, finira par déclencher une révolte généralisée. C'est notre conviction profonde. Et je voudrais dire aussi que oui, nous continuerons, quelle que soit la situation. Tout le monde l'a dit, qu'il y a une montée de l'extrême droite. Il y a une montée de ce poison, de ce nationalisme, etc. Nous continuerons toujours à défendre, bien sûr, l'égalité des droits entre tous les travailleurs, avec papier, sans papier. Nous continuerons de revendiquer la régularisation de tous les sans-papiers, d'absolument tous les sans-papiers, qu'ils aient un travail d'ailleurs ou qu'ils soient livrés au chômage, parce que c'est ça aussi la vie aujourd'hui d'un travailleur. C'est un jour au boulot, le lendemain au chômage. Et puis aussi, nous continuerons toujours de défendre la tête haute la liberté de circulation et d'installation. Et là-dessus, je voudrais insister, parce qu'on voit bien comment le monde entier se dégrade. On voit toutes ces guerres, on voit toute cette misère, on voit ces millions de femmes et d'hommes qui sont chassés de chez eux aujourd'hui. C'est quoi l'avenir aujourd'hui pour les enfants et pour les jeunes du Soudan, du Congo, de Guinée? C'est la misère. C'est quoi l'avenir aujourd'hui pour tous ceux qui ont été chassés par les inondations? Vous avez vu 1 million de personnes chassées en Somalie, en Éthiopie, au Kenya de leur terre à cause des inondations. C'est quoi leur avenir? C'est des camps de réfugiés? C'est d'être réfugiés à vie? Nous disons que ces femmes et ces hommes ont le droit d'aller là où ils peuvent vivre. Ils ont le droit, ils doivent avoir le droit de circuler. La prison, oui, les colonialistes, les impérialistes, ils ont construit une prison pour les pauvres dans le monde. Nous avons le droit, à partir du moment où on en a l'énergie, de nous évader de cette prison. Donc de circuler et d'aller s'installer là où on peut gagner notre pain. Donc encore une fois, liberté de circulation et d'installation pour tous les travailleuses et les travailleurs du monde. Et je veux terminer sur une petite chose. C'est que nous menons le combat politique, oui, mais nous ne menons pas le combat politique pour essayer de convaincre le gouvernement ou pour essayer de convaincre le patron ou pour faire railler à l'Assemblée nationale sur tel ou tel amendement. C'est pas ça, notre combat politique. Notre combat politique, nous voulons le mener dans la classe ouvrière. Nous voulons le mener dans les entreprises, auprès de nos camarades de travail. Parce que nous voulons absolument qu'ils rejettent ce poison du racisme et du nationalisme qui nous divise et qui affaiblissent notre combat. Nous voulons que les travailleurs, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur croyance, ils redécouvrent
leur force collective de se battre pour leurs droits, la force collective d'aller à nouveau conquérir de nouveaux droits et la force ensemble de se battre pour changer la société. Parce que moi, c'est ça que je vois. C'est qu'il y a une société qui est à changer et que tant que ce sera la bourgeoisie, la grande bourgeoisie et ses politiciens et ses gouvernements de par le monde qui dominera, tant que ce sera cette grande bourgeoisie, on aura les bombes. On aura les bombes à Gaza, on aura les bombes en Ukraine, on aura la guerre au Soudan, on aura la guerre au Congo, on aura cet avenir-là. Tant qu'ils domineront, et tant qu'ils domineront, on aura partout l'exploitation. Dans tous les pays. Donc ce monde-là, il faut le changer. Et ça, ma conviction, c'est que oui, les travailleuses et les travailleurs ensemble, s'ils trouvent le chemin de s'unir et de se battre ensemble, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire en disant, c'est à nous de la diriger, la société. C'est à nous de la prendre en main. Et qu'on en finisse avec l'exploitation, avec les classes sociales, avec l'impérialisme. C'est ça la perspective. Voilà, c'est la perspective du combat pour nos droits, mais aussi du combat pour changer la société dans un sens socialiste. Alors moi, je terminerai mon intervention pas en citant Victor Hugo, mais en citant Karl Marx. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Merci Nathalie Arthaud.